En 732, la menace musulmane se profile aux frontières de l'Europe franque. 100 ans après la mort de Mahomet, en 632, ses disciples ont conquis un immense territoire, s'étendant des confins de la Chine jusqu'aux Pyrénées. Les musulmans, déjà installés en Languedoc, multiplient les raids en direction de la Bourgogne. La menace plane, de plus en plus pesante sur le royaume franc. Un homme, Charles Martel, maire du palais et guerrier hors pair, va se dresser face aux envahisseurs. À la conquête de l'histoire. Charles Martel, jusqu'alors occupé à soumettre différents peuples germaniques situés aux confins de son royaume, est contraint de faire face à cette expansion musulmane. La nature exacte de cette menace divise encore aujourd'hui les historiens. S'agit-il de simples bandes de pillards ou de guerriers animés par un projet de conversion et de conquête ? Les sources historiques sur cet épisode sont parcellaires et partiales. Du côté arabe, les chroniques sont laconiques et tardives, la première mention datant d'environ 850-860. Les sources chrétiennes ne sont guère plus détaillées. Seule la chronique mozarabe de 754, rédigée par un chrétien proche de la cour de Cordoue, apporte des éclairages intéressants. À l'époque, les Francs ont une vision limitée du monde musulman. Suivant la tradition d'Isidore de Séville, ils classent les populations en 4 groupes : chrétiens, juifs, païens et hérétiques. Les musulmans ne constituent pas encore une catégorie distincte et sont généralement désignés comme arabes, sarrasins ou ismaélites. Les chrétiens de l'époque d'Isidore les considèrent généralement comme des hérétiques qui croient à la réincarnation, des idolâtres qui adorent une grosse pierre, ne mangent pas de porc et sont circoncis. Ils ne sont qu'une variante supplémentaire des groupes hérétiques, et on les désigne principalement sous le terme sarrasin. Jean Damascène, figure intellectuelle de la fin du 7e et début du 8e siècle, est l'un des premiers chrétiens orientaux à s'intéresser, quoique superficiellement, à l'islam. Né vers 675 dans une famille grecque intégrée à l'administration fiscale du califat de Damas, il bénéficie d'un contact direct avec la culture musulmane, fréquentant dignitaires et assistant aux rites. Pourtant, malgré ses relations étroites avec les institutions musulmanes, son œuvre consacrée à la réfutation de l'hérésie musulmane ne compte qu'une vingtaine de pages. Dans ses traités, notamment dans le livre des hérésies et dans la controverse entre un musulman et un chrétien, Damascène aborde l'islam avec un certain détachement. Il y présente la nouvelle religion comme une hérésie théologiquement rudimentaire, résultant d'une compilation mal digérée d'histoires bibliques. Selon lui, le fondateur de cette hérésie, qu'il nomme Mamed, est un faux prophète qui, après avoir pris connaissance par hasard des écritures chrétiennes et en suivant l'influence d'un moine arien, a inventé des doctrines risibles et absurdes. Damascène se moque des prétentions divines de Mamed, qualifiant les révélations qu'il reçoit pendant son sommeil d'écrits stupides et d'absurdités dignes de rire. Ce texte met en lumière l'attitude générale des chrétiens orientaux au début du 8e siècle, qui minimisaient la portée religieuse des conquêtes arabo-musulmanes. Pour eux, ces invasions, même violentes, étaient avant tout des faits militaires et politiques, et non des révolutions théologiques. Des auteurs comme Maxime le Confesseur évoquaient les envahisseurs en termes de barbares sauvages, et d'autres, tels que saint Anastase, voyaient en eux des agents diaboliques destinés à punir la corruption des chrétiens. En somme, l'œuvre de Jean Damascène témoigne d'un christianisme confiant dans sa providence, qui considérait l'islam comme une phase passagère de l'histoire, une hérésie
qui par ses propres contradictions et son absurdité finirait par disparaître naturellement. Si on manifeste un tel manque d'intérêt et de discernement à l'égard de l'islam dans un Orient chrétien sous la férule des musulmans, on imagine bien que l'Occident se sent peu concerné par le problème sarrasin. Au 8e siècle, l'ignorance des chrétiens d'Occident concernant la nature de l'islam se manifeste par une méconnaissance quasi totale de cette nouvelle religion, perçue comme un phénomène étranger et insignifiant. Dès le début, les échos des événements de l'Orient se font sentir de manière atténuée, comme en témoigne Boniface, qui dans une lettre évoque les Sarrasins aux côtés des Saxons et des Frisons. L'association de ces trois peuples est tout à fait révélatrice. Des événements d'Orient ne parviennent que des échos très affaiblis. Pour le missionnaire, Saxons, Frisons et Sarrasins remplissent la même fonction de châtiment, et les Saxons sont une menace bien plus redoutable que les cavaliers du désert. Bède le Vénérable, un moine anglo-saxon, décrivant initialement de manière flatteuse les musulmans, ne comprend pas la réalité de la situation et semble avoir du mal à distinguer les musulmans des chrétiens. Il change cependant d'avis au moment où ils envahissent l'Espagne et lancent leurs premières incursions en Gaule. Il les décrit désormais comme un fléau redoutable, annonciateur des temps apocalyptiques. Malgré quelques éclaircissements dans ces récits, la compréhension occidentale reste limitée, se contentant de visions confuses et mythifiées de l'ennemi. Même en présence d'incursions destructrices, les écrits de l'époque traduisent une indifférence globale quant à la véritable nature de l'islam, considérée simplement comme une doctrine erronée destinée à disparaître, un mal instrumentalisé pour punir les chrétiens de leurs péchés. Ce n'est qu'avec la première croisade, à la fin du XIe siècle, que la chrétienté occidentale commencera à examiner de plus près la nature de la religion musulmane et à s'éveiller à la notion de guerre sainte. Alors que l'idée de guerre sainte est totalement absente des textes fondateurs chrétiens, celle de djihad est présente dès l'origine de l'islam. Elle en est même la colonne vertébrale. Dès la mort de Mahomet en 632, l'islam, parti d'un noyau restreint en Arabie, se propage de façon fulgurante, formant un empire tentaculaire s'étendant de l'Inde au Turkestan chinois jusqu'aux côtes atlantiques du Maroc et de l'Espagne. En moins d'un siècle, il se déploie sur 7000 km d'est en ouest et 3000 du nord au sud, et étonne par sa rapidité, bien que les contemporains, limités par des cartes imprécises, n'aient pu saisir toute l'ampleur du danger. Au cœur de cette expansion se trouve l'idée du djihad, concept intrinsèque à l'islam dès ses débuts. Contrairement à la notion de guerre sainte, absente dans les textes fondateurs chrétiens, le djihad structure la pensée et l'action musulmane. Ce principe vise non seulement à étendre la foi en Allah, mais également à asseoir un pouvoir interne dans une communauté en perpétuel conflit. Ainsi, la nécessité d'avoir un ennemi extérieur, que ce soit les infidèles ou les hérétiques, permet de maintenir une dynamique guerrière indispensable à l'avancée du mouvement. L'islam ne peut s'épanouir que dans le cadre d'une conquête continue, chaque victoire renforçant la légitimité de la foi et alimentant une dynamique de rivalité à la fois religieuse et politique. L'absence d'un protocole clair pour la succession de Mahomet accentue cette dynamique conflictuelle. Dès le départ, le pouvoir est transmis à Abou Bakr, suivi d'Omar puis d'Othman, ce qui engendre des disputes sur la légitimité des chefs de l'Oumma, la communauté des croyants. Ces conflits internes, notamment ceux opposant les partisans d'Ali à ceux soutenant les Omeyyades, marquent profondément l'histoire musulmane. Entre 656 et 680, la mort d'Othman puis celle d'Ali et de son fils Hussein illustrent les divisions internes qui, tout en fragilisant parfois la cohésion, stimulent néanmoins l'expansion en détournant les conflits vers des conquêtes extérieures. Sur le plan militaire, les premières années d'expansion se caractérisent par des conquêtes fulgurantes. En 635, la prise de Damas marque le début d'une série de victoires décisives. L'année suivante, la victoire de Qadisiyah contre les Perses et celle de Yarmouk contre les Byzantins ouvrent la voie à l'extension du territoire musulman au Proche et Moyen-Orient. Jérusalem, Damas,
la Haute-Mésopotamie, l'Arménie et l'Égypte tombent successivement aux mains des conquérants arabes. En Orient, la chute de l'Empire perse permet l'intégration des Mawalis, des anciens esclaves et prisonniers affranchis, qui, en se convertissant à l'islam, renforcent l'armée arabe et étendent la conquête jusqu'à des cités comme Boukhara, Samarcande et le Khwarizm. En parallèle, l'expansion se poursuit vers l'ouest. Après la conquête de l'Égypte, les troupes arabes avancent le long de la côte nord-africaine, de la Cyrénaïque jusqu'à Tripoli, Kairouan puis Carthage. L'avancée est plus difficile dans les montagnes du Maghreb, tenues par les Berbères. Conquérir les Aurès et la Kabylie n'a pas été facile. En 709, enfin, la vague musulmane atteint Ceuta. En face, à 20 km de l'autre côté des colonnes d'Hercule, la côte espagnole. Mais avant de faire le saut, les conquérants font une pause afin de digérer leur conquête énorme. La population locale berbère y est en effet beaucoup plus nombreuse que les petits groupes de conquérants arabes, et elle se partage en 3 groupes. Les berbères chrétiens et les berbères juifs dans les villes, les berbères païens dans les campagnes et les montagnes où ils sont semi-nomades. Ce 3e groupe est le premier à se convertir à l'islam, largement par hostilité à l'égard des 2 premiers. Mais une tension durable s'instaure entre la petite élite arabe, qui se conduit en maître, et les nouveaux convertis berbères, soumis à des taxes, et pour ceux qui sont incorporés dans l'armée musulmane, recevant une solde inférieure à celle des combattants arabes. Or, dans la conquête de l'Espagne, ce sont les berbères qui vont fournir l'essentiel des troupes. Et ce facteur ethnique va introduire des dissensions supplémentaires à l'intérieur de la communauté musulmane d'Al-Andalus. Le royaume wisigoth, de l'autre côté des colonnes d'Hercule, se trouve alors affaibli et divisé. Installés initialement en Gaule par les Romains au 5e siècle, les Wisigoths, après leur défaite face aux Francs à Vouillers, traversent les Pyrénées pour s'établir en Espagne avec Tolède pour capitale. À leur début, le royaume est instable, dirigé par une minorité wisigothique d'environ 100 000 personnes, et marqué par des successions chaotiques et des assassinats. Le règne de Léovigilde, entre 567 et 586, permet une première stabilisation. Bien que d'abord ariens, les Wisigoths adopteront le catholicisme avec la conversion de Récared en 587. La première moitié du 7e siècle voit alors l'apogée d'une civilisation brillante, synthèse des cultures romaines et germaniques, incarnée par l'archevêque Isidore de Séville, dont les œuvres encyclopédiques influenceront tout le Moyen Âge. Cependant, dès 572, sous le règne de Wamba, des révoltes et des guerres civiles éclatent, des famines et des pestes affaiblissent le royaume, et les premières incursions arabes sur les côtes orientales surviennent. Les conflits internes, les divisions familiales et les persécutions de l'Église contre les hérétiques et les Juifs précipitent le déclin du royaume wisigoth. La conquête de l'Hispanie wisigothique entre 711 et 714 s'inscrit dans une dynamique à la fois réfléchie et opportuniste, mêlant stratégie religieuse et circonstances politiques favorables. Les chefs musulmans d'Afrique du Nord, portés par la volonté d'étendre la foi et de profiter d'un butin considérable, décident de poursuivre l'élan de conquête. Dès 698, Carthage et la côte tunisienne sont occupées et en 702, après avoir réprimé un soulèvement berbère, le calife nomme Moussa ibn Nusayr, un Syrien, gouverneur de l'ensemble du Maghreb. Ce dernier, qui s'empare rapidement de Tanger, soumet le centre et l'ouest de l'Afrique du Nord. En rassemblant plusieurs milliers d'hommes près du détroit qui sépare le Maghreb de la péninsule ibérique, Moussa perçoit une opportunité évidente, renforcée par les premières expéditions de reconnaissance menées en 709 et 710 sur la côte espagnole. L'élan est finalement donné en 710, lorsque Moussa envoie une force de 300 à 400 hommes, principalement des Berbères, mener une razzia sur la côte espagnole. Le butin rapatrié, constitué d'or et de femmes de grande beauté, ravive la ferveur guerrière et l'idée de la guerre sainte. Parallèlement, la situation politique au sein du royaume wisigoth se détériore considérablement. La mort du roi Vitizza en 710 plonge le royaume dans des querelles intestines, avec une lutte de succession opposant le nouveau roi, le comte Roderick, aux partisans des fils de Vitizza.
Le commandement de l'expédition musulmane est confié à Tariq ibn Ziyad, un berbère gouverneur de Tanger. Il conduit une armée de 7000 hommes, majoritairement berbères, et les troupes débarquent au pied d'un rocher, lieu qui deviendra connu sous le nom de Djebel al-Tariq, Gibraltar. Poursuivant son avancée vers l'ouest, Tariq reçoit un renfort de 5000 hommes envoyés par Moussa. La confrontation décisive se déroule le 23 juillet 711, le long de la rivière du Guadalete, où Roderick, trahi par une partie de ses propres troupes, est vaincu et tué, marquant le début d'une rapide conquête. À partir de cette victoire, l'essor musulman se fait fulgurant. En quelques mois, Cordoue tombe en octobre, suivi de la conquête de toute l'Andalousie et de Tolède qui capitule sans offrir de résistance significative. Tariq ibn Ziyad atteint Guadalajara avant la fin de l'année et les ralliements se multiplient, avec des esclaves, des juifs et même des factions aristocratiques opposées à Roderick qui collaborent avec les envahisseurs. Conscient de ses succès, Moussa débarque lui-même en 712 avec 12 000 hommes, tous arabes cette fois, s'emparant de villes importantes comme Médina Sidonia, Séville et Mérida, et unissant ses forces avec celles de Tariq en 713. Rapidement, les armées atteignent les Pyrénées, mais en 714, le calife de Daman rappelle Moussa qui sera emprisonné. Pour finaliser la conquête et pacifier le territoire, Moussa charge son fils Abdalaziz de prendre le relais. Ce dernier achève la conquête de l'Hispanie, puis les musulmans s'attaquent ensuite à la Septimanie qui échappait encore à leur contrôle. Le monde islamique est dès lors aux portes du royaume franc, qui en toute logique pourrait constituer la proie suivante. Étant donné la facilité et la rapidité avec lesquelles l'Espagne a été conquise, on ne voit pas pourquoi les combattants d'Allah, convaincus de leur devoir de répandre leur foi, s'arrêteraient en si bon chemin. Cependant, la Gaule est vaste. Leur chronique l'appelle la Grande Terre, couverte de forêts, terrain plein de dangers pour des combattants habitués à chevaucher dans les steppes et les déserts, d'autant que les envahisseurs ne disposent que d'effectifs limités. En effet, l'installation musulmane en Espagne n'est pas sans difficulté. La gestion d'un territoire où les musulmans ne représentent qu'une faible minorité, estimée par les historiens entre 2,5 et 5% de la population, est compliquée et se heurte à des défis internes. La communauté musulmane, composée d'Arabes et de Berbères, reste profondément divisée. Les Arabes du Nord, ou Kaïsi, s'opposent à l'égalité des droits pour les nouveaux convertis, tandis que les Arabes du Sud, les Yéménis, prônent une intégration complète de tous les musulmans dans l'Oumma. À cette division s'ajoute la rivalité entre Arabes et Berbères. La conquête d'Al-Andalus par les musulmans ne rime pas avec une tolérance bienveillante pour les dhimmis, nom donné aux non-musulmans. Bien que ces derniers soient autorisés à pratiquer leur culte, leurs conditions s'avèrent dures et humiliantes. Ibn Hazm, écrivain musulman du XIe siècle, rappelle que la guerre en Espagne fut menée avec une violence extrême, suivie de persécutions politiques et religieuses, incluant décapitation et empalement. À Cordoue, l'église Saint-Vincent fut détruite pour laisser place à la mosquée, symbole de la domination musulmane. Selon le chroniqueur Al-Razi, le gouverneur Abd al-Rahman Ier, à la tête d'Al-Andalus dès 729, aurait brûlé nombre d'églises édifiées par les Grecs ou les Romains, incitant les chrétiens à fuir dans les montagnes pour sauver leurs objets sacrés. Par ailleurs, le paiement de la jizya, taxe imposée aux dhimmis, se déroulait dans des conditions particulièrement dégradantes. Le dhimmi, debout, devait présenter son argent au percepteur musulman, qui le dominait en étant assis sur une sorte de trône. Ce fonctionnaire musulman tenait le dhimmi par la gorge en lui disant « Ô dhimmi, ennemi d'Allah, paie la jizya que tu nous dois pour la protection et la tolérance que nous t'accordons. » Le dhimmi était ensuite giflé ou fouetté pour accentuer l'humiliation. Les chroniqueurs, tant musulmans que chrétiens, témoignent de pillages, de réduction en esclavage, d'exécutions sanglantes orchestrées par les conquérants qui se sont imposés par la terreur. Les conquérants profitent de l'appui des communautés juives persécutées auparavant par les Wisigoths pour asseoir leur domination et ainsi imposer un système d'apartheid religieux qui s'est révélé être un véritable instrument d'exploitation et de soumission.
La conquête arabe était fondamentalement motivée par une dynamique religieuse. Dès le départ, la conquête est présentée comme un djihad, une guerre sainte destinée à imposer l'islam et à convertir le monde entier, bien que la recherche du butin vienne s'ajouter à cette ambition première. L'islam, né dans un contexte de rivalité tribale et de conflits pour des maigres richesses dans une région désertique, se définit dès ses débuts par une dimension guerrière. Le Coran reflète ce contexte guerrier, comporte des sourates explicites appelant à frapper les incroyants, des versets tels que ceux qui ordonnent de les frapper à la tête, de les massacrer partout où vous les trouverez, soulignent l'aspect offensif du djihad. Les conséquences de cette vision djihadiste sont multiples. La violence de la guerre sainte ne se limite pas aux affrontements sur le champ de bataille. Elle se prolonge dans la réduction en esclavage des populations vaincues et dans la destruction systématique des églises. Certaines sourates présentent le djihad comme une guerre purement défensive. Combattez pour Dieu ceux qui vous combattent, mais n'attaquez pas les premiers, Dieu n'aime pas les agresseurs. D'autres, plus nombreuses, les présentent comme un devoir impliquant une action offensive. Si les infidèles ne se retirent pas loin de vous, s'ils ne vous offrent pas la paix, s'ils ne suspendent pas les armes, saisissez-les et tuez-les partout où vous les trouverez. La plupart des commentaires classiques interprètent ce passage dans le sens de l'obligation d'attaquer les voisins immédiats du monde musulman. Même ambiguïté à propos des buts du djihad. Une sourate dit qu'il ne doit pas servir à convertir de force les infidèles. Pas de contrainte en religion, car le bon chemin se distingue de l'errance. Une autre affirme au contraire « On les combattra jusqu'à ce qu'ils fassent profession d'islam ou qu'ils paient comptant la jizya, du fait qu'ils sont dans un état d'apaisement. » Ce n'est pas la conversion ou la mort, mais plutôt la conversion ou l'impôt. Quant au droit de la guerre, il est susceptible de varier au gré des circonstances, ce qui enlève toute crédibilité aux grands principes énoncés dans certaines sourates. Déclarer la guerre en bonne et due forme, ne pas attaquer à l'improviste, ne pas tuer les prisonniers, ne pas s'en prendre aux vieillards, femmes et enfants. En fait, les nécessités de la tactique excusent tout. L'extermination des hommes de la tribu juive des Banu Quraïza par Mahomet et la réduction des femmes et des enfants en esclavage ont conduit certains commentateurs, comme Ibn Hazm, à estimer que l'on pouvait tuer tous les infidèles, même non combattants. Même la trêve des mois sacrés, recommandée par certaines sourates, n'est pas respectée par Mahomet. Tous les excès sont en fait couverts par le prestige de la guerre sainte, et l'impureté liée au fait de verser le sang est ici effacée. Au début du 8e siècle, la confrontation entre Francs et Sarrasins soulève la question de savoir si les Francs étaient conscients de la dimension djihadiste de leur adversaire, ou s'ils considéraient simplement ces derniers comme des envahisseurs barbares. Pour les Francs du royaume mérovingien, et notamment pour Charles Martel, l'inquiétude principale se concentrait sur les menaces venant du nord, la nécessité de soumettre et convertir les Frisons et les Saxons, plutôt que sur l'expansion musulmane en Méditerranée. En Gaule, on l'a vu, l'islam naissant est encore perçu comme une hérésie simpliste, moins dangereuse que des courants religieux tels que l'arianisme, le monophysisme ou l'iconoclasme. Et les élites intellectuelles chrétiennes en connaissaient fort peu. Les chroniques de l'époque rapportent les conquêtes des Sarrasins de manière neutre et factuelle, sans évoquer explicitement un conflit religieux. Dans la chronique de 741, on apprend que le royaume des Goths, jadis solidement implanté en Espagne, fut envahi par le général Moussa et son armée, conduisant à la soumission par le paiement d'un tribut. Rien de plus. Concernant l'Espagne, les récits évoquent les malheurs subis par la population sous la tutelle arabe. La chronique de 754 attribue à Roderick la défaite des Goths et relate ensuite avec amertume les atrocités commises par Moussa, qui après avoir pénétré jusqu'à Tolède, fit exécuter et décapiter les nobles seigneurs, imposant ainsi une paix jugée frauduleuse. Pourtant, malgré ces descriptions des ravages et de la brutalité des conquêtes, aucun des chroniqueurs ne met en avant une motivation religieuse pour les Sarrasins. Pour eux, les raisons de la défaite des Goths semblent plutôt être liées à une sanction divine ou à la ruse de leur adversaire.
l'absence du terme musulman dans ses chroniques, remplacé par sarrasin, ne doit pas être interprétée comme un oubli de la dimension religieuse de l'invasion. En effet, dans l'islam médiéval, il n'existait aucune distinction nette entre motivation politique et religieuse. Les conquêtes étaient toutes menées au nom de Mahomet. Dans les affrontements qui débutent au début des années 720, les Francs vont se battre pour des motifs séculiers, ethniques et politiques, et les Arabes pour des motifs religieux et matériels. D'un côté, la défense d'un territoire et d'une culture, de l'autre, l'offensive pour un dieu et pour le butin. Dès le début des années 717-718, la menace sarrasine se précise pour les territoires francs. Les musulmans, désormais établis en Espagne, s'avancent au nord des Pyrénées, occupent la Narbonnaise et effectuent des raids en Provence, remontent le long de la vallée du Rhône jusqu'en Bourgogne. La situation se complexifie davantage, car certains seigneurs locaux et chefs basques concluent des accords avec des chefs de clans arabes venus de Syrie. La chronologie des événements entre 720 et 732 demeure confuse, mais plusieurs faits importants ressortent. La première région attaquée est la Septimanie, où dès 719, le gouverneur d'Al-Andalus, Al-Sam, prend Narbonne. Dès 720, l'Aquitaine, riche et située à un carrefour stratégique, se retrouve donc en première ligne. Cette région profondément romanisée jouit d'un dynamisme économique notable fondé sur d'immenses domaines agricoles et des productions artisanales et de produits de luxe. Le peuple basque, quant à lui, présente une double facette, à la fois problématique par son caractère farouchement indépendant et précieux pour le duc d'Aquitaine qui recrute ses montagnards pour ses troupes. Dirigé par le duc Eudes, un seigneur gallo-romain revendiquant le titre de Princeps Aquitanorum, l'Aquitaine est prise en étau entre les Francs de Charles Martel au nord et les Arabes au sud. En 721, Al-Sam lance une attaque de grande envergure contre le duché, rassemblant une armée composée de berbères et de machines de siège. En s'attaquant à la capitale de l'Aquitaine, Al-Sam montre qu'il a l'intention probablement de détruire le duché, pour y installer ensuite des Arabes et des Berbères. Cependant, la tentative se solda par un désastre. Les Sarrasins sont totalement écrasés devant Toulouse en 721. Al-Sam fut tué et la victoire fut attribuée à Eudes, qui reçut même des félicitations papales. Par la suite, les musulmans lancent d'autres raids dans les Asturies sur des îles telles que la Corse, la Sardaigne et les Baléares, et même jusqu'à Avignon et Autun en Bourgogne. Ces événements témoignent de la porosité des territoires frontaliers et de l'importance pour Charles Martel de surveiller le sud aussi attentivement que le nord. En 726, la scène politique du sud-ouest de l'Europe est donc dominée par trois personnages principaux: Eudes d'Aquitaine, Charles Martel et Abd al-Rahman, l'émir de Cordoue. Au cœur de ces tensions se trouve Munuza, un chef berbère installé dans une région stratégique comprenant la Cerdagne et la Narbonnaise. Bien que réputé antichrétien, il conclut une alliance surprenante avec Eudes d'Aquitaine, scellée par son mariage avec Lampégie, fille du prince aquitain. Quand Abd al-Rahman devient le nouveau dirigeant de Cordoue, il est décrit comme un homme pieux et guerrier. Il entreprend rapidement de restructurer Al-Andalus. Pendant 2 ans, il consolide son pouvoir, renforce l'armée et prépare ce qui semble être une reprise du djihad contre les chrétiens. Sa première action est d'éliminer Munuza en 731. L'opération est rapide et brutale. Munuza est soit tué, soit contraint au suicide. Sa tête est rapportée à Abd al-Rahman et sa femme, Lampégie, est envoyée comme cadeau au calife de Damas. Parallèlement, Charles Martel s'active contre Eudes d'Aquitaine. Craignant une possible alliance entre Eudes et l'ex-maire du palais de Neustrie, il lance une campagne militaire. Il traverse la Loire, envahit le Berry, pille Bourges et ravage l'Aquitaine à 2 reprises. Durant cette même période, des groupes de pillards musulmans mènent des raids destructeurs dans la vallée du Rhône et jusqu'en Bourgogne.
Ils attaquent de nombreuses villes comme Arles, Uzès, Lyon et Autun, capturant des femmes et des enfants, incendiant des monastères et massacrant des moines. Les sources historiques de cette époque sont fragmentaires et souvent contradictoires, rendant difficile l'établissement de chronologie précise. Néanmoins, il est clair que cette période fut marquée par une intense activité militaire et politique, où chaque protagoniste cherchait à étendre son influence et à affaiblir ses adversaires. L'objectif de l'expédition d'Abd al-Rahman en 732 soulève un débat historique fondamental. S'agissait-il d'un simple raid ou d'une véritable tentative d'invasion ? Au vu des circonstances et du déroulement des événements, il s'agissait probablement d'une entreprise de conquête. Le profil d'Abd al-Rahman soutient cette thèse. Ancien participant à la conquête du royaume wisigoth, il avait déjà pu constater la capacité d'une petite troupe à soumettre un vaste territoire. Ses motivations étaient multiples. Venger l'échec humiliant de Toulouse, unifier les factions arabes et berbères en lançant une conquête victorieuse, et poursuivre l'expansion islamique qui s'est stoppée sous les murs de Constantinople en 718, en passant par l'Occident. Les préparatifs militaires témoignent de l'ambition de l'expédition. Les sources mentionnent des volontaires venus d'Afrique, de Syrie, d'Arabie, du Maghreb et d'Espagne, représentant probablement entre 15 000 et 20 000 combattants. Une troupe considérable pour l'époque, surtout quand on se rappelle que l'Hispanie visigothique a été conquise par des effectifs moindres. Un point crucial concerne la possible présence de femmes et d'enfants, attestée par les chroniques de l'époque qui suggéreraient une véritable intention de colonisation. Cette armée d'envahisseurs était composée principalement d'Arabes et de Berbères. Les Arabes formaient des unités professionnelles, salariées, organisées en groupes tribaux dirigés par un caïd. Les soldats sont majoritairement des fantassins archers, frondeurs ou bien équipés d'un javelot ou d'une épée. La cavalerie occupe une place croissante dans les effectifs, principalement pour le transport des troupes et du matériel, mais également pour le combat, avec des soldats armés d'épées et de lances. Pour le combat, les archers frondeurs et les lanceurs de javelots sont placés sur les ailes, tandis qu'au centre se déploient les cavaliers devant les fantassins, qui sont protégés par des plaques de cuir et des casques de fer. Le commandement est lui confié à des chefs de tribu ou à des gouverneurs. Les Berbères occupent une place croissante dans les effectifs depuis la conquête de l'Espagne. Ils sont souvent originaires du Maroc et constituaient des régiments de cavalerie légère rattachés à une tribu arabe. Procédant par charges successives suivies de retraits rapides, ils sont particulièrement redoutables. Moins bien payés que les Arabes, ils sont principalement motivés par la perspective du butin. Il faut rajouter à ces deux groupes principaux les troupes auxiliaires venues d'Égypte et de Perse. L'organisation militaire des musulmans s'était inspirée de la légion romaine au contact des Byzantins. Leur camp, établi chaque soir, ressemblait à une fortification romaine avec des unités positionnées stratégiquement, des fossés creusés et des entrées surveillées. Au printemps 732, Abd al-Rahman lance donc une expédition audacieuse vers l'Aquitaine. Contrairement aux précédentes invasions, il choisit de traverser les Pyrénées par des cols occidentaux difficiles d'accès, probablement après un accord passé avec les Basques. Certaines sources parlent même d'une expédition parallèle remontant la vallée du Rhône pour tenter une stratégie d'enveloppement, ce qui suggérerait une véritable volonté d'anéantir le pouvoir franc. L'objectif principal d'Abd al-Rahman semble être Eudes, le prince d'Aquitaine. Parti de Pampelune, il traverse la Bigorre et le Comminges, saccageant Oloron, l'Escar, Bayonne et Dax. Sa progression est rapide et méthodique, suivant un itinéraire qui trahit sa volonté de vengeance personnelle contre Eudes. Dans la région bordelaise, l'armée musulmane livre plusieurs batailles, infligeant des pertes considérables aux Aquitains. Bordeaux est prise et pillée, tout comme Agen.
le butin est immense, avec des quantités impressionnantes de pierres précieuses distribuées aux soldats. Pendant 3 mois, Abd al-Rahman ravage ensuite le Bordelais. Eudes, vaincu, s'enfuit vers le nord pour chercher l'aide de Charles Martel. Malgré leur mésentente passée, les deux hommes décident de faire front commun contre l'envahisseur musulman. Pendant qu'Eudes et Charles se mettent d'accord, la progression des Sarrasins continue. Périgueux, Angoulême et Saintes tombent successivement. Arrivé à Poitiers, Abd al-Rahman ne s'arrête pas pour assiéger la ville, mais la contourne pour poursuivre son chemin vers le nord. Fait remarquable, alors qu'il est très loin de ses bases, chargé de butin, Abd al-Rahman recherche délibérément la confrontation avec l'armée de Charles Martel et d'Eudes. Sa décision suggère que son but dépasse le simple pillage. Il cherche à anéantir l'armée des infidèles. Cette recherche du combat, alors que ses coffres sont pleins des pillages des derniers mois et qu'il aurait pu aisément esquiver la bataille, trahit une volonté d'anéantir l'armée franque pour occuper durablement la région. Il est évident que le but de cette expédition dépasse la simple razzia. De son côté, l'armée franque est héritière d'une très longue tradition culturelle. La société a toujours été orientée vers la guerre, qui est considérée comme un mode de vie essentiel. Depuis qu'ils sont chrétiens, les Francs considèrent la guerre comme une sorte de procès. C'est le jugement de Dieu, qui donne la victoire à celui qui combat pour le bon droit. Dès lors, la défaite est considérée comme une punition divine pour les péchés du peuple, et le triomphe est la récompense accordée par Dieu au peuple qu'il aime. Mais cela n'atténue en rien la sauvagerie des combats. Et dans la conduite de la guerre, au lieu de parler d'une christianisation des barbares, c'est plutôt à une barbarisation du christianisme que l'on assiste. Le dieu chrétien devient dieu de la guerre. Il remplace Odin ou Wotan. C'est lui qui donne la force aux armées. C'est lui qui a permis à Clovis de vaincre ses ennemis et qui a fait des Francs le peuple élu. Malgré la conversion au christianisme donc, les combats restent sauvages avec une brutalité qui persiste malgré les tentatives des conciles ecclésiastiques de modérer les mœurs des combattants. Chez les Francs, le recrutement de l'armée repose sur le service obligatoire. Tout homme libre peut être convoqué, devant apporter ses propres armes et équipements. Toutes les classes sociales sont concernées, des paysans aux évêques, reflétant un état de guerre quasi permanent. Les fantassins francs peuvent porter des armes différentes, des épées de différentes tailles, dont une longue épée à 2 tranchants considérée comme une véritable œuvre d'art, la francisque, une petite hache qui est utilisée soit pour le combat au corps à corps ou bien peut être lancée, et est capable de fracasser un casque ou un bouclier à 12 mètres, ou bien l'angon, une lance avec une tige de fer munie de crochets, qui peut être particulièrement meurtrière. Pour leur équipement défensif, ils peuvent compter soit sur un bouclier elliptique ou rond de 90 cm de diamètre, un casque en fer et pour les plus fortunés, des jambières et une cotte de maille. L'équipement complet est très coûteux, représentant à l'époque l'équivalent d'une vingtaine de vaches. L'armée de Charles Martel est donc redoutable. Aguerrie par des décennies de combats, elle est considérée comme l'une des plus performantes de son époque. Sa force réside tant dans son organisation que dans la détermination guerrière de ses combattants. Au 8e siècle, l'armée franque connaît une transition significative dans ses pratiques militaires, marquée par l'émergence progressive de la cavalerie lourde. Contrairement aux cavaliers des steppes, les Germains occidentaux utilisaient traditionnellement le cheval principalement pour les déplacements et combattaient ensuite à pied. L'apparition de la cavalerie lourde est intimement liée au développement du système de vassalité. Ce système repose sur un principe simple. Des hommes moins fortunés recherchent la protection de personnes plus puissantes, leur promettant en échange un service militaire. Le terme vassal, dérivé du germanique gassus, désigne ce compagnon d'armes, tandis que son maître devient le seigneur.
En plus de la protection offerte du seigneur à son vassal, ce dernier se voit également souvent attribuer un don de terre, accordé à titre précaire. C'est-à-dire que le vassal en bénéficie sa vie durant, avant que la propriété ne retourne théoriquement à son propriétaire initial. Cette pratique se formalise vers 700, avec les premières traces écrites apparaissant dans diverses chartes et documents légaux. Charles Martel semble avoir largement utilisé ce système, attribuant des territoires à ses leudes les plus méritants. Certains historiens attribuent à Charles Martel un rôle crucial dans l'adoption de l'étrier, qui permettait de décupler la puissance des cavaliers. Mais à la bataille de Poitiers, la cavalerie lourde, bien que présente, joue un rôle secondaire, ses effectifs étant très limités. L'armée franque dirigée par Charles était organisée en unités respectant les divisions ethniques, avec un effectif estimé entre 5 000 et 10 000 hommes. Pour la bataille contre les musulmans en 732, il a convoqué un ban général, portant ses forces à environ 15 000-20 000 combattants. Le contexte guerrier de l'époque se caractérise par des batailles particulièrement brutales. Ceci est d'abord dû à la tactique et la stratégie employées. On sait que la guerre médiévale classique sera plutôt économe en vie humaine, évitant le plus possible les grandes batailles en race campagne et privilégiant les sièges, la guerre d'usure et la capture de prisonniers rançonnables. Mais cette image traditionnelle n'est valable qu'à partir du XIe siècle environ, quand les chevaliers, nobles de haut rang et porteurs d'un armement très coûteux, constituent des prises de valeur qu'il convient d'épargner afin de tirer un bon profit de leur capture. La guerre chevaleresque, c'est un grand tournoi entre bons chrétiens dans lequel le but n'est pas de tuer mais de capturer. Le contexte est tout à fait différent au 8e siècle, où prédomine encore la conception de la guerre barbare, où l'objectif principal est de tuer. Ceci est d'autant plus le cas quand les combattants qui s'affrontent appartiennent à deux civilisations distinctes. Les batailles sont également très sanglantes en raison de la faiblesse de l'équipement défensif. Les études paléopathologiques révèlent que les blessures au crâne étaient particulièrement fréquentes. À la tête de l'armée franque se trouve donc Charles Martel, auréolé d'une réputation de guerrier impitoyable. Les chroniqueurs et ses descendants le présentent comme un héros. Son portrait était exposé aux côtés des grands conquérants comme Auguste et Alexandre dans le palais impérial d'Ingelheim. Eginhard, dans sa vie de Charlemagne, rappelle comment il a repoussé les Sarrasins par 2 fois, la première fois à Poitiers, puis une seconde fois lors de la bataille de la Berre, à côté de Narbonne. Les historiens, comme Philippe Contamine, le décrivent moins comme un stratège génial que comme un meneur d'hommes remarquable. Sa force résidait dans sa détermination, sa rapidité de décision et sa capacité à combiner ruse et force physique. C'est finalement le Bertrand du Guesclin du Haut Moyen-Âge, à moins que Bertrand du Guesclin ne soit le Charles Martel de la guerre de 100 ans. Le maire du palais se dresse donc sur la route des envahisseurs musulmans, commandée par Abd al-Rahman. La bataille qui s'annonce est plus qu'un simple affrontement militaire, c'est un choc décisif, un choc des civilisations. Les préparatifs et le contexte de la bataille sont remarquables par leur complexité. Les deux armées se sont positionnées avec une prudence tactique inhabituelle, multipliant les escarmouches et les mouvements d'observation pendant près d'1 semaine avant l'engagement principal. Abd al-Rahman, après avoir dépassé Poitiers, avance vers le nord en suivant la voie romaine, longeant la forêt de Moulières et la rivière Clain. Il traverse la Vienne à Sénon et tente de franchir la Creuse à Port-de-Pile. Là, son avant-garde n'ayant pas réussi à forcer le passage, il décide d'établir son camp un peu plus au sud, entre la Vienne et le Clain, à proximité du village aujourd'hui appelé Mousset-la-Bataille, à environ 20 km au nord-est de Poitiers. De son côté, Charles Martel, venant de Tours, se dirige vers Poitiers. Son avance est ralentie par plusieurs escarmouches. Quelques découvertes archéologiques d'armes franques, d'éperons, de squelettes le long de cet itinéraire renforcent la vraisemblance de cette hypothèse. D'après une tradition très ancienne,
Charles Martel aurait en passant fait don d'une épée à la chapelle Sainte-Catherine de Fierbois, épée qui sera donnée à Jeanne d'Arc au XVe siècle. Finalement, les Francs rejoignent l'armée sarrasine et établissent leur camp à proximité de l'ancien site gallo-romain du Vieux-Poitiers. Entre les deux armées s'étendent des clairières au milieu de la forêt de Moulières, site propice à une bataille frontale. Le face-à-face commence donc le 18 octobre 732. Les sources contemporaines sont étonnamment lacunaires sur les détails de la bataille. Les chroniques arabes, probablement embarrassées par la défaite, sont particulièrement concises. Al-Hakam se contente de mentionner qu'Abd-al-Rahman est mort en martyr avec ses compagnons. Les sources chrétiennes, bien que plus prolixes, restent sommaires, se concentrant davantage sur la victoire providentielle que sur les détails stratégiques. Après une semaine de face-à-face et de violentes escarmouches, les deux camps font preuve d'une prudence inhabituelle. On s'observe tout en recherchant une faille dans le dispositif ennemi. On étudie le terrain pour en exploiter la configuration et on attend l'arrivée des groupes de traînards ou de corps détachés afin de disposer d'un maximum de force. C'est la journée du 25 octobre qui sera finalement décisive. Les Francs, presque tous fantassins comme nous l'avons vu, sont déployés en formation serrée, comme un mur de glace, dans la clairière qui est sur le champ de bataille. Les ailes sont accolées à la forêt épaisse, évitant ainsi tout mouvement tournant. Les musulmans, pour beaucoup à cheval, chargent, probablement vers midi après la prière, comme le recommandait Mahomet. Ils viennent se briser sur le mur des fantassins francs, qui les repoussent. Plusieurs charges se succèdent au cours de l'après-midi, sans résultat. À un certain moment, Eudes et ses cavaliers gascons se précipitent sur le camp musulman, détruisant plusieurs tentes et provoquant un certain flottement dans les rangs arabes. Une certaine partie des guerriers refluent pour défendre leur butin et leur famille. Il semblerait que ce soit au cours de cette phase confuse qu'Abd-al-Rahman ait été tué par un coup de javelot. Les Francs ignorent peut-être sa mort et le combat cesse à la tombée de la nuit, et chacun campe sur ses positions. La journée n'a donc pas été décisive, et on s'attend à la reprise de la bataille le lendemain matin. C'est également là un fait exceptionnel. Dans l'immense majorité des cas, tout se règle en une journée, et l'armée des vaincus se désagrège. Lors de cette bataille de Poitiers, Charles Martel et ses hommes ont eu un rôle essentiellement défensif, comme il convient à une armée de fantassins confrontée à une armée de cavaliers. Ils ont repoussé tous les assauts, infligeant très certainement des pertes très sévères aux Sarrasins, car le lendemain matin, ils s'apprêtent à leur tour à prendre l'offensive face au camp ennemi, déjà endommagé par l'attaque de Eudes. Ils supposent qu'il ne leur reste qu'à donner le coup de grâce. Ils n'auront même pas à le faire. Le matin, en effet, ils constatent que les Sarrasins ont quitté les lieux et que leurs tentes sont vides. Les troupes musulmanes ont silencieusement quitté les lieux pendant la nuit, abandonnant tentes, butins, prisonniers, blessés et même certaines familles qui les accompagnaient, ce qui témoigne de l'état de panique dans lequel ils se trouvaient après les pertes de la bataille de la veille et la mort d'Abd-al-Rahman. Charles Martel ne poursuit pas l'ennemi, et ce pour plusieurs raisons pragmatiques. Ces fantassins ne peuvent pas rattraper la cavalerie musulmane, le butin abandonné focalise l'attention immédiate des troupes, et il doit également retourner rapidement gérer les affaires politiques en Eustrie. Une fois le danger musulman écarté, il remonte vers le nord, par Tours puis Orléans. Les récits ultérieurs, notamment les grandes chroniques de France au XIIIe siècle, ont considérablement amplifié l'événement. Ils attribuent à Charles Martel des exploits héroïques parlant d'un massacre de 385 000 Sarrasins, chiffre manifestement exagéré. L'importance historique de cette bataille réside moins dans son déroulement tactique que dans ses conséquences géopolitiques. Elle marque un tournant dans la progression musulmane en Europe occidentale. Les musulmans, qui avaient conquis rapidement une grande partie de la péninsule ibérique, se heurtent désormais à une résistance franque qui les arrêtera définitivement.
Les historiens ont tantôt oscillé entre minimisation et dramatisation de l'événement. Certains le réduisaient à une simple escarmouche, tandis que d'autres, à l'image de Chateaubriand, n'y voyaient rien de moins que le salut de la civilisation occidentale. Les chroniques de l'époque, souvent exagérées, parlaient de centaines de milliers de morts, reflétant moins la réalité historique que l'impression d'une victoire monumentale. Ce qui rend cette bataille véritablement exceptionnelle, ce n'est pas tant son impact militaire immédiat que sa dimension symbolique. Pour la première fois, une chronique, la chronique mozarabe, utilisait le terme européen pour désigner les combattants francs, établissant une distinction claire entre deux mondes, le monde chrétien occidental et le monde arabo-musulman. Avant cet événement, l'Europe n'était qu'un concept géographique vague. Les Romains pensaient en termes d'empire méditerranéen, sans réelle conscience continentale. La bataille de Poitiers allait progressivement transformer cette perception, devenant un moment crucial dans la construction d'une identité européenne. Charles Martel lui-même n'avait probablement pas conscience de jouer un rôle historique aussi important. Sa victoire marquait néanmoins un tournant. Après 732, les incursions musulmanes de grande ampleur cessèrent en Aquitaine et dans le nord de la Gaule. Le chef franc réorienta ses actions vers le sud de son royaume, désormais conscient de ce nouveau danger qui dépassait les simples conflits territoriaux. Dire que la bataille a sauvé l'Europe occidentale de l'islam est une exagération, mais une exagération qui n'est pas si éloignée de la réalité. Sans cette victoire, une grande partie de l'Aquitaine aurait probablement suivi le destin de l'Espagne visigothique, devenant un territoire islamisé, avec peut-être plus tard une volonté de reformer une unité territoriale autour de la Méditerranée, en attaquant Constantinople sur deux fronts. La bataille de Poitiers représente ainsi plus qu'un simple conflit militaire. C'est un moment de cristallisation, où une conscience européenne commence à émerger, où des royaumes, jusque-là fragmentés, découvrent progressivement ce qui les unit plutôt que ce qui les divise. Aujourd'hui encore, cette bataille résonne comme un moment fondateur. Un de ces instants rares où l'histoire bascule, où les civilisations se rencontrent et où se dessinent les contours d'un monde nouveau. Charles Martel n'était peut-être qu'un chef de guerre, mais il est devenu, à son insu, l'un des architectes de l'identité européenne.